Toi sur cette troisième vidéo de la série Formation NFT. Donc là, on va directement voir qu'est-ce qu'un wallet MetaMask, comment l'installer, comment transférer des fonds dessus, à savoir de l'Ethereum, pour pouvoir par la suite acheter des NFT. Dans la prochaine vidéo, on va voir ça. Donc déjà, MetaMask, c'est un wallet, un portefeuille, si vous voulez en français, non custodial. Donc il y a deux types de wallets, il y a le custodial et le non custodial. Donc la seule différence entre un custodial et un non custodial, c'est la clé privée. Donc une clé privée, c'est quoi? C'est tout simplement la clé d'accès à votre compte. Donc quand c'est custodial, c'est que la clé d'accès, vous ne l'avez pas et finalement elle est sur un site internet, sur une plateforme d'échange, donc un exchange qu'on appelle ça. Donc c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies, par exemple Binance, par exemple KuCoin, Bybit, FTX, bref, il y en a vraiment beaucoup. Et donc finalement, ces plateformes-là, vous allez pouvoir déposer de l'euro dessus, ou du dollar, enfin bref, de la monnaie fiat, hein, la monnaie traditionnelle du service financier actuel et pour pouvoir convertir cet argent-là en crypto-monnaie, que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum, etc. Donc nous, vraiment, tout ce qui nous intéresse actuellement, c'est vraiment focus sur l'Ethereum. Donc on va vraiment parler que de l'Ethereum sur toutes les vidéos. Et donc on va pouvoir acheter de l'Ethereum avec de l'euro. C'est comme finalement un compte bancaire, hein. Vous avez votre compte Crédit Mutuel, vous avez 1000 euros dessus, et vos 1000 euros, soi-disant, enfin vous pensez qu'ils vous appartiennent, mais finalement ils appartiennent à la banque Crédit Mutuel. Bah là c'est exactement pareil, vos 1000 euros en Ethereum, vous pensez qu'ils vous appartiennent, mais finalement ils appartiennent à Binance. Donc ça c'est un wallet qui va être custodial. Alors qu'un wallet qui va être non custodial, et ben c'est un wallet qui va vous permettre d'avoir la main mise dessus, mais à 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre qui aura accès à ce wallet-là, sauf si vous avez perdu votre clé privée, ou alors, enfin, en tout cas, vous l'avez donnée à quelqu'un, et cette autre personne-là, finalement, peut se connecter avec cette clé privée qui fait office de mot de passe, hein, si vous voulez, et qui va pouvoir vous voler votre argent et transférer justement vos Ethereum de votre compte à son compte à lui. Donc c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui se font voler leur argent, c'est simplement parce qu'ils donnent leur clé privée à n'importe qui, et du coup, ils se font vider, siphonner leur wallet. Donc vraiment, c'est très important de bien avoir cette notion de clé privée et qu'il faut pas la donner, enfin, faut la donner à personne, hein, finalement, et il faut même pas la mettre sur Internet. Parce que même, on peut bloquer votre ordinateur. Bon, là, si on voit votre ordinateur, il a peut-être accès directement à votre page Google Chrome, il peut directement ouvrir votre MetaMask et se faire un transfert pour vous voler vos fonds. Bon, en général, il peut pas. Et du coup, il peut rechercher votre phrase privée, votre clé privée sur vos photos du téléphone ou autre, et directement, depuis son ordi, il peut se connecter à votre propre wallet. Donc ce qu'il va falloir faire, comme je vais le faire juste après, c'est directement écrire votre clé privée sur un petit bout de papier que vous allez pouvoir mettre bien au chaud chez vous ou dans un endroit en tout cas que vous êtes, enfin que vous, dans lequel vous êtes sûr à 100% que personne n'y aura accès. Et donc MetaMask, si je résume, c'est un wallet non custodial, il y a vous, il y a MetaMask et il y a la blockchain. La blockchain, on l'a vu dans la vidéo hashtag 1, la blockchain, on a dit quoi? Ça permet de stocker et d'échanger de la valeur à travers le réseau décentralisé. Donc finalement, grâce à MetaMask, vous allez pouvoir envoyer des Ethereum sur la blockchain. Et donc ça, c'est vraiment toute la magie d'un wallet qui est non custodial. C'est-à-dire que votre argent, il est en sécurité parce qu'il est directement sur le réseau de la blockchain. De la blockchain, du coup, Ethereum. Parce que c'est les Ethereum. Donc là, directement, on va voir le tuto. Donc là, on se retrouve directement soit sur Brave, sur le navigateur Brave, ou sur Google Chrome. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes vraiment sur Google Chrome, du coup, restez dessus. Donc là, j'ai fait une page, une extension, enfin une nouvelle page de Google Chrome exprès. Donc là, on clique sur metamask.io, il y aura le lien dans la description de la vidéo. Ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît. Il y a plein de faux liens où c'est des metamask.com ou des trucs comme ça, où il y a une lettre qui manque. Et finalement, vous allez vous faire hacker facilement votre wallet. Donc ça, c'est le bon compte. Donc là, on fait télécharger maintenant. Pour Chrome, du coup, on va faire installer, ajouter, ajouter. Ça va apparaître directement en haut. Donc là, c'est en train de l'ajouter. Donc là, directement, je le pin, simplement, comme ça, je l'ai en haut. J'ai l'accès en haut, là, vous pouvez voir, en gros, si vous voulez, là, j'ai l'accès qui est ici. Hop, donc là, je vais mettre ma tête ici. Donc là, on a Get Started, du coup, démarrer. Donc en gros, si vous voulez, quand vous avez une clé privée et que vous avez perdu votre ordinateur, votre téléphone, etc., et bah, cette clé-là, finalement, comme je vous ai dit, c'est votre mot de passe. Donc, soit vous avez votre clé privée, et donc là, vous allez faire importer un wallet, en mode, du coup, on importe un wallet, on fait I agree, et là, finalement, vous avez 12 mots à mettre, plus un nouveau mot de passe que vous allez pouvoir sélectionner. Ou alors, vous êtes nouveau dans ce milieu-là, et vous allez vouloir créer un wallet MetaMask. Donc là, désolé, c'est en anglais, je pense que ce sera toujours en anglais. Vous allez faire créer un wallet, là, vous allez faire I agree, donc je suis d'accord. Vous allez choisir un mot de passe, donc je choisis le mot de passe. Ok, donc une fois que vous avez mis un mot de passe, vous allez faire créer. Donc là, vous allez faire next. Et là, directement, ça va vous révéler vos 12 mots. Donc là, vous allez faire reveal. Et ça, ce sont mes 12 mots.
Donc là, en gros, là, les 12 mots, moi, je vais les prendre en photo, mais comme je le dis, il faut pas les prendre, hein. Faut juste les noter. Donc vous allez prendre une feuille et un stylo et vous allez noter ça bien correctement pour pas faire de faute. Donc là, moi, je les prends en photo. Et directement, quand on va faire next, ça va nous demander une vérification et de remettre les mots dans le bon ordre. C'est pour ça que il faut bien, faut pas faire n'importe quoi. Donc là, on a Cherry en premier, Liquid qui est là, copie. Donc là, on a le dernier, on fait confirmer et finalement, ça va nous valider. Ok, félicitations. Donc là, j'ai mon premier wallet MetaMask. Donc vous avez un petit renard tout en haut et finalement, quand vous cliquez dessus, vous avez votre compte. Donc là, finalement, j'ai même pas besoin de ça, je prends juste la petite extension qu'il y a là. Et là, directement, vous avez du coup votre wallet MetaMask. Donc là, vous avez votre compte à vous, donc le compte numéro 1. Vous pouvez créer un deuxième compte, du coup, il va y avoir une deuxième adresse. Donc juste pour le moment, laissez une première adresse, mais on va en revenir par la suite sur la sécurité, c'est bien d'avoir plusieurs adresses. Donc vous avez votre première adresse, là vous avez créé un nouveau compte, importé un autre compte, connecté un hardware wallet, du coup ça va être une clé enfin ça va être une clé du style Ledger, donc ça on en reparlera par la suite, le support, les réglages, etc. Ensuite, là, vous avez, si vous êtes connecté à un site, on va voir ça par la suite, à compte, donc là, ça, c'est votre adresse du compte MetaMask, et puis après, ça, c'est votre nombre d'Ether, et là, ça, c'est les dernières activités que vous avez faites, sachant que je n'ai jamais fait de transaction dessus, donc on ne voit rien. Donc là, directement, on va vouloir déposer de l'argent dessus, donc à savoir des Ethereum. Donc comment est-ce qu'on fait? Directement, tac, je mets ma tête ici. Donc là, je copie, simplement copier dès qu'on clique dessus, ça le fait. Je retourne, je vais ici, tac, et maintenant je vais sur mon compte Binance. Donc là, sur mon compte Binance, je suis ici. Quand vous allez vouloir déposer de l'argent, vous allez pouvoir faire, vous allez aller sur portefeuille, portefeuille spot, et ensuite vous allez avoir euro, là vous allez faire dépôt, et du coup, soit il y a le virement SEPA, mais actuellement il marche plus trop, ou alors directement en carte bleue, mais malheureusement c'est 1,8%. Et si vous faites autre méthode, je sais pas ce que c'est ça, en gros il y a 1,8% de frais sur Visa Mastercard. Donc c'est quand même un petit peu de frais, hein, mine de rien. Donc on fait continuer, puis après bah, je vous laisserai déposer si vous voulez déposer. Tac. Donc là moi ce que je fais c'est que j'ai déjà simplement des Ethereum dessus. Donc, donc une fois que vous avez déposé des euros, vous allez dans convertir. Convertir des euros, donc là on va mettre euro ici. Euro. On tape hein, tout simplement euro. Vous avez des euros. Et là vous allez mettre Ethereum. Donc Ethereum. Et là, bah, du coup, vu que j'ai pas d'euros, bah, je peux pas, hein, mais vous allez mettre, si vous avez déposé 1000, bah, vous mettez 1000, aperçu de la conversion, vous continuez, etc. Et finalement, vous aurez acheté de l'Ethereum. Par la suite, vous retournez à portefeuille, portefeuille spot, et là, directement, vous allez avoir des crypto-monnaies. Donc là, vous avez de l'Ethereum. Donc là, finalement, vous allez pouvoir faire tout acheter, vendre, dépôt, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de retirer les Ethereum. Donc pour que les Ethereum ils passent de Binance à directement mon wallet MetaMask avec mon adresse qui est ici. Donc là, vous allez faire retrait. Ethereum, du coup, c'est bon. L'adresse, vous allez la copier-coller ici. Le réseau, vous allez mettre le réseau Ethereum, vu qu'on est sur la blockchain Ethereum, encore une fois, je le rappelle. Ethereum. Et là, directement, donc là, j'ai un petit peu d'Ether, là, j'ai 0,38 ici. Du coup, là, vous allez mettre ce que vous voulez, hein, si vous voulez envoyer un peu plus, un peu moins, etc. Donc là, vous allez mettre par exemple 0,3. Et là, vous allez faire retrait. Donc une fois que vous allez faire retrait, ça va vous dire OK, on continue parce que c'est risqué. Là, ça me fait un petit sondage. Donc là, quand vous êtes nouveau, finalement, ils vous font un avertissement sur le risque, etc. Parce que c'est vrai que j'ai jamais dû faire de retrait sur ce compte Binance. En fait, envoyer, vérification réussie. Et donc là, ça va vous dire, tu envoies bien 0,30 Ether. Bon, finalement, il y a des frais, hein, du coup, ça les soustrait finalement. Du coup, à cette adresse-là, encore une fois, on vérifie. Là, attaque. Donc l'adresse, elle commence bien par 0,0x78, elle finit par 1180. 0x78 est fini par 1180 parce que des fois vous copiez-collez la mauvaise adresse ou vous avez cliqué sur différentes adresses et du coup ça vous mélange, donc toujours bien revérifier le bon réseau, donc réseau Ethereum, etc. Donc là vous allez faire continuer et ça va vous demander tout simplement une validation, soit un code par email et un code d'authentification. Une fois que vous les rentrez, ça fait envoyer et directement 5 minutes après vous aurez des Ethereum sur le compte MetaMask. Donc voilà, on vient directement de voir comment installer MetaMask, comment créer un compte dessus, comment déposer des Ethereum dessus à partir de Binance.
D'ailleurs, le lien de Binance est dans la description de la vidéo aussi. Et directement, votre clé privée, donc les 12 mots qui sont en anglais, vous les mettez sur une feuille. Vous ne les mettez pas sur votre appareil photo, sur un Google Drive, sur un Dropbox, enfin j'en sais rien, vous l'envoyez à personne. C'est votre clé, vous la gardez et comme ça, tout est en sécurité. Et que vous ayez 10 euros dessus ou des milliards, et bah ce sera la même sécurité. Donc faites bien attention à ça et ne la perdez pas. Parce que si vous la perdez, c'est pas la fin du monde si vous la perdez parce que en général vous serez toujours connecté avec un wallet sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Mais par exemple, si vous perdez votre clé et que par la suite vous avez perdu votre ordinateur, enfin vous avez tout perdu, bah finalement vous avez plus de moyens d'accès à votre MetaMask et votre argent est perdu à jamais. Donc je tiens bien à vraiment faire ce disclaimer là. Faites très attention avec votre clé privée, je ne le redirai jamais assez. Maintenant, on va directement se retrouver sur la prochaine vidéo qui va être sur l'achat de NFT depuis une place de marché, depuis un site internet qui s'appelle OpenSea. Allez, c'est parti!